À mon époque, on disait que les garçons naissaient dans les choux. Moi, je préférais les roses. Si vous m'aviez vu à 12 ans, courir dans les rues de Chambeuf, je n'avais qu'une hâte, quitter l'école au plus vite pour me rendre dans le jardin de Madame Mivière. Il y avait là-bas des roses de toutes sortes. Des rouges, des jaunes, des romantiques, des parfumées. Je passais de l'une à l'autre comme une abeille. Vous n'imaginez pas ma fierté lorsque cette dame m'offrit mon premier greffoir. Un couteau greffoir de professionnel acheté à Saint-Étienne. Avec ça, je n'avais plus le choix. Je devais devenir le plus grand rosieriste au monde. Pour commencer, j'avais un plan, au risque de brûler les étapes. Mon certificat d'études en poche, j'avais décidé de me faire embaucher comme apprenti chez Monsieur Dubreuil, l'un des plus grands rosieristes lyonnais. Et pourquoi pas ? À 12 ans, j'étais grand et fort. Et puis Lyon, terre de roses, n'était pas si loin. Malgré une lettre écrite avec cœur et passion, Monsieur Dubreuil me conseilla de faire mes armes chez un pépiniériste. Ce fut chose faite chez Monsieur Mingeard à Saint-Galmier. Le stage fut instructif et fort plaisant. Pensez-vous toutefois que j'avais oublié ma passion pour les roses ? Pas le moins du monde. Après avoir signé mon premier catalogue, mon insistance était récompensée. Je pénétrais enfin dans le sanctuaire du rosieriste Dubreuil. Avec surprise et plaisir, je découvrais là-bas une rose qui rayonnait plus belle encore que toutes les autres. Enivré par le parfum de l'amour, je l'épousai un lundi, le 4 octobre 1909. À Tassin la demi-lune, la lune de miel venait de commencer. J'eus la profonde joie de devenir père. Le petit Francis se portait à merveille et sa mère Claudia aussi. Qu'aurais-je fait sans eux ? Quand, retenus sur ce champ de bataille où ne poussaient que les cris, les roses imploraient de la douceur. En 1919, à mon retour du front, l'exploitation avait été à mon grand soulagement parfaitement gérée. Des années plus tard, baigné par la même passion, Francis porta les couleurs de nos roses de l'autre côté de l'Atlantique. Toujours curieux de notre travail, l'Américain Robert Pyle nous ouvrit les portes du monde en nous offrant l'exclusivité pour les États-Unis. Suivant sa bonne étoile, notre plantation accueillit bientôt les plus grandes stars d'Hollywood et d'ailleurs. Grace Kelly, Edith Piaf, Ariel Dombal, Charles Aznavour. Mais quelle meilleure ambassadrice que la paix elle-même ? Le 29 avril 1945, le jour de la chute de Berlin, une rose Peace fut déposée sur le pupitre des membres de l'ONU. Puisse cette rose de la paix influencer les hommes de bonne volonté pour que règne à jamais la paix dans le monde. Après de nombreux prix et de grandes distinctions, la rose Madame Antoine Meillan était devenue tour à tour la rose Peace, Gioia en Italie, Gloria Dei en Allemagne, la rose la plus vendue au monde. Ainsi, quand vous vous promènerez sur les chemins de mon enfance et que vous l'apercevrez, pensez à moi et aux rêves de ce petit garçon bien exaucé. Et qui sait, saura susciter de nouvelles vocations.